Nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval pour vous parler des trophées de l'innovation, en tous les cas des 17 produits qui ont été sélectionnés pour cette 43e édition. Et sur ce plateau, je reçois Véronique Ligoureau et monsieur Alexandre Schneider qui sont venus nous parler de Animal Cleaner. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est à quelques jours quand même du Salon du Cheval. Tout va bien, tout se passe bien. Vous êtes installé pas très loin d'ici. Pas très loin. Alors, vous n'avez plus beaucoup de voix, hein, Véronique, parce que vous donnez beaucoup d'explications. Oui. Quel est votre rôle? C'est VLC Europe. Alors, VLC Europe, en fait, distribue des innovations dans le monde du cheval avec deux axes, un côté ergonomie, mais aussi un côté santé et, si possible, prévention santé. Et alors là, vous avez donné beaucoup de renseignements parce que vous représentez trois produits ont été sélectionnés cette année pour les trophées de l'innovation. Et du coup, on n'arrête pas de vous solliciter. Et là, il n'y a plus beaucoup de voix. Hein. Voilà, il n'y a plus beaucoup de voix, encore 2 jours. Et il faut tenir bon parce qu'il y a beaucoup à dire. Évidemment, les gens ne peuvent pas acquérir des produits s'ils ne connaissent pas les fonctionnalités de ces produits. Donc, il faut beaucoup expliquer, c'est vrai. Surtout qu'ils sont très nouveaux. Expliquez-nous, Alexandre Schneider, en quoi consiste le concept de Animal Cleaner. Alors le concept est assez simple, c'est enlever tous les risques bactériologiques ou viraux qu'on peut trouver dans un environnement confiné. Donc l'environnement confiné, c'est être aussi bien sa cuisine, sa chambre, son intérieur, que du coup, par définition, le box d'un cheval, puisqu'on est vraiment dans un univers confiné et qu'on est chez un animal qui supporte d'autant moins ce confinement et du coup tout ce qui va être pollution auquel il n'est pas soumis forcément en zone nature ouverte et qui va créer des problèmes respiratoires à si court terme. D'accord, et alors comment ça se configure? C'est une machine? Dites-nous, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, on va faire simple, c'est effectivement une machine qui est la seule machine de technologie active. Qu'en fait, il faut bien différencier deux systèmes sur le décontamination et le traitement de l'air intérieur. Les systèmes passifs qui sont un filtre qu'on connaît tous et qui, moi, ne m'intéressaient pas parce qu'on est sur des technologies, finalement, où on va capturer des bactéries, des virus, des allergènes, des spores, mais on ne va pas les détruire. Donc finalement, le risque est toujours présent et surtout, on va traiter l'air qui rentre, mais l'air qui est déjà à l'intérieur, le foin, la paille, qui contiennent tous ces allergènes, on ne peut pas les traiter. Donc là, on utilise une technologie active qui va par rayonnement envoyer un gaz, un plasma dans l'environnement intérieur. Et dans ce plasma, on a des petites particules, des molécules qui sont des oxydants et en fait, dès qu'ils vont tomber face à un polluant, ils vont simplement le détruire, tout simplement. Donc ça va traiter l'ensemble du box, mais même dans les derniers recoins, et surtout, tout l'air n'a pas besoin de passer du coup par l'appareil, pas comme un filtre. Alors comment vous est venue l'idée? C'est vous directement qui avez mis en place cet outil? J'aimerais bien, malheureusement, j'ai pas les compétences, et c'est quand même quelqu'un d'assez connu, puisque c'est la NASA qui a une dizaine d'années a créé ce système pour enlever tous les risques viraux et bactériologiques dans les cabines de navettes spatiales. Donc non, je n'ai pas créé la technologie. Il nous apporte beaucoup de choses quand même, la NASA. Et c'est toujours la même chose, c'est que la haute technologie finalement finit par atteindre la vie du particulier. La Formule 1 finalement on la retrouve tous les jours dans nos voitures. Oui, là, micro-ondes, il y a plein de choses comme ça. C'est exactement la même chose pour la décontamination d'air où on va sortir d'une technologie très pointue de la NASA et finalement la porter à notre utilisation quotidienne. Mais en revanche, c'est vous qui avez pris l'initiative de la faire fabriquer en France et puis de la mettre à contribution pour les chevaux. Exactement, donc j'ai rencontré la société qui, elle, a le droit d'utilisation de cette technologie de la NASA. Donc du coup, les pourparlers ont commencé il y a maintenant quelques mois. Et du coup, j'ai maintenant la fabrication de cet appareil et surtout la création véritablement sur le domaine animal. Effectivement, c'est une technologie qu'on trouve plus dans l'industrie. Mais les problématiques finalement chez l'humain et chez l'animal sont encore plus importantes. Et du coup, on a fabriqué. Donc j'ai une fabrication française avec une certification Space Technology de la NASA pour fabriquer les appareils chevaux en France, absolument. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder. Vous nous avez préparé des petites images, des petites images qu'on va regarder et on va les commenter effectivement ensemble pour qu'on comprenne bien à quoi sert l'animal cleaner. Alors, est-ce que ces images vont arriver? Eh oui. Effectivement, là, on comprend tout de suite qu'on part dans l'espace. Evolution Copy, c'est le copyright. Ça ne devrait pas apparaître, mais c'est joué à la technique. D'accord, effectivement. Voilà, donc c'est un tout petit appareil. L'avantage, c'est qu'on le met au plafond, donc dans une maison ou dans un box de cheval, et on l'oublie.
C'est-à-dire qu'il va travailler tout seul, on n'a pas besoin de changer de filtre, on n'a pas besoin d'intervenir dessus, il suffit de le mettre, on le laisse tourner en permanence et à ce moment-là, simplement, la technologie va faire son effet. Voilà, là on voit la technologie, donc une lampe qui va rayonner sur du métal et ça va créer une réaction à la surface qui va créer ce fameux plasma qui va détruire absolument tout. Donc évidemment, il y a des études scientifiques qui ont été menées dans toutes les plus grandes universités mondiales depuis maintenant un peu plus de 10 ans et qui effectivement garantissent non seulement l'efficacité de la destruction des micro-organismes et des pollutions chimiques, mais surtout ça a permis d'élargir et de voir vraiment l'énorme spectre de résolution que ça peut permettre d'atteindre. Bien sûr, alors là c'est toutes les bactéries qu'on voit qui vont être détruites finalement. Est-ce que c'est un peu comme un purificateur d'air? Si on veut le résumer, c'est une purification d'air. Voilà, on arrive vraiment à une destruction totale des problèmes qu'on va rencontrer parce qu'il y a les bactéries, mais il y a les champignons, les moisissures. Et le box, finalement, est vraiment un nid, de ça, est un nid à problèmes de ce côté-là. Ouais, et aujourd'hui, les chevaux sont de plus en plus sensibles d'ailleurs. On le voit, ils sont de plus en plus allergiques. On se rend compte surtout aujourd'hui, c'est qu'on trouve maintenant chez les vétérinaires que le traitement des problèmes respiratoires passe le premier traitement devant les problèmes locomoteurs. Donc ne règle pas le problème. Exactement. Et simplement, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, ce qu'on respire nous, et on est aujourd'hui capable de le mesurer quantitativement, on voit rien que sur Paris, c'est 1800 morts dus à la pollution sur l'année dernière. C'est vrai, donc, des chiffres qui font peur. Oui, des chiffres qui font peur. Donc quand on commence à assimiler, à sensibiliser à ça, forcément nos chevaux, eux, ont finalement des pathologies tout à fait identiques, mais qu'on n'a pas forcément identifiées, mais dans leurs conditions de vie de tous les jours, ça a vraiment une importance importante. C'est vraiment l'image que donne Véronique et qui est absolument véritable, c'est faire un footing en respirant par une paille. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chevaux sont dans cette situation-là, que tous les chevaux ne toussent pas forcément, mais beaucoup de chevaux sont déjà sur des problèmes irritatifs. D'accord. Et alors sur le salon, Véronique, comment les gens viennent vous voir, vous demandent des renseignements, comment ils perçoivent le produit ? Alors, ils perçoivent le produit de façon variée. Si ce sont des gens qui ont des chevaux de course ou des chevaux de compétition, ils sont déjà extrêmement avertis sur le fait qu'avec un entraînement, on peut vraiment améliorer le cheval, on va améliorer sa musculature. Le cœur est un muscle, on va l'améliorer également. Par contre, pratiquement un cheval, c'est un énorme poumon sur 4 pieds. Et là, on a le facteur limitant du cheval. Pour les autres qui sont des propriétaires, qui parfois ils ont des chevaux de loisirs, ils découvrent quand même avec stupeur que le fait de mettre un cheval dans un box a vraiment un énorme impact sur sa respiration. Il faut savoir qu'un cheval est fait pour déambuler de brin d'herbe en brin d'herbe pendant 70% des 24 heures de sa journée. Nous le mettons dans un endroit qui est quand même très, très petit par rapport à sa taille. Si on devait nous enfermer, si on fait le même ratio, les murs seraient extrêmement près. Donc on manquerait d'oxygène, bien sûr. En dehors des problèmes de claustrophobie que ressent l'animal, et on induit là un comportement un peu stressé, mais en plus, on a effectivement, par l'apport du fourrage notamment, mais aussi par l'entrée dans le box du vétérinaire, du maréchal, de nous venons d'ailleurs, nous rentrons beaucoup de pathogènes. Et c'est notre responsabilité. Nous devons mettre les chevaux dans ces conditions parce qu'on veut faire du sport avec eux ou pour simplement notre loisir, notre plaisir. Donc c'est notre responsabilité, bien sûr, d'essayer de revenir à un milieu le moins pollué possible. Et pour ça, il faut avoir un accès à des technologies qui peuvent paraître extrêmement sophistiquées ou pointues, mais qui sont le seul moyen aujourd'hui pour revenir à un état de nature. Donc il faut passer par la science, plus de science, pour revenir à quelque chose qui soit plus naturel. Alors comment ça s'installe ? Ça s'installe dans un box ? Oui, c'est très simple. C'est un appareil qui fait 20 cm de long, à peu près une sphère de 20 cm de rond. On va simplement le fixer au plafond, on le branche sur le courant et on laisse tourner 24 heures sur 24. Et grosso modo, il y a une lampe qu'on va changer, mais c'est tous les 3 ans. Donc vraiment, l'entretien est minimaliste et on oublie l'appareil. Du coup, le cheval, c'est pareil, oublie cet appareil très rapidement. Alors là, vous disiez, depuis quelques mois seulement, ça a été mis en commerce ?
Oui, ça fait maintenant une année que je suis passé avec Véronique par commercialisation, parce qu'effectivement, la société ELC, pour moi, avait une image de découvreur de technologie dans le domaine animal, donc ça avait un sens. Et voilà, ça fait maintenant un an qu'on commercialise l'appareil pour le cheval. Absolument. Est-ce qu'on peut donner le tarif? Oui, ça vaut 980 € hors taxe l'appareil. Donc aujourd'hui, on a quand même rendu une technologie ultra sophistiquée, accessible. Oui. Et Parce que voilà. la NASA, ça devait coûter beaucoup plus cher à l'époque, il y a une dizaine d'années. On n'imagine même pas. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de Avec ce plaisir. produit Animal Cleaner. Voilà un autre produit sélectionné pour les trophées de l'innovation. Merci, à très vite.